mes belles lumières, ça y est, nous allons enfin découvrir le tarot onirique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour les anciens également. Je vous ai prévenu il y a quelques jours que j'allais vous faire des présentations de divers oracles et tarots. Et bien voilà, vous avez choisi... Alors on a déjà présenté le Red Lily, on a présenté l'œil de lotus. Et là, c'est le tour du tarot onirique. Je l'ai fait dans l'ordre de votre choix parce que j'ai respecté vos envies. Alors on va découvrir ce beau tarot. Vous voyez qu'il est juste magnifique. Il arrive dans cette belle boîte cartonnée, magnifiquement illustrée. Donc je remercie les éditions Exergue, édition Très Daniel, Isabelle qui m'a envoyé cette magnifique création qui est sublime, à mon goût. Hein, c'est mon goût, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, pardon, le jeu arrive dans cette boîte, vous voyez, au fond, avec le fond de la boîte et l'intérieur, ce noir un petit peu pailleté, que vous voyez pas bien les paillettes, mais moi je les vois. On va lire ce qu'il y a à la fin, au dos de la boîte. Là, vous avez le petit livret ou le guidebook, comme vous voulez, qui n'est pas en couleur, il est en noir et blanc. Il n'y a pas la miniature de la carte, mais vous allez voir qu'il est très complet, très bien fait. Là, vous avez les cartes avec ce dos sublime. Voilà. Très bonne qualité de cartes. Vous voyez, très bonne qualité. Doré, pailleté sur tranche. Il y a des petites paillettes. Je ne sais pas si elles se voient, mais il y en a. Voilà. Très bonne qualité de cartes. En grandeur, on est un peu plus grand que des tarots habituels. Ah oui, regarde, ça fait toute ma main. J'ai pas un tarot, pas loin. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Bougez pas, j'arrive. Me revoilou. Alors, vous voyez, je vous présente par exemple à côté le tarot Histoire de sorcière. Vous voyez que il est plus petit. Voilà. Moi, j'aime bien ce format un peu plus grand. Pas trop grand, mais un petit peu plus grand. On regardera les cartes après. Chaque chose en son temps. On va d'abord regarder ce qu'il y a noté au dos de la boîte. Ah oui, alors c'est ça que je voulais vous dire. Les illustrations sont de Ciro Marchetti. Hein, si vous connaissez ces illustrations, on les reconnaît tout de suite quand on voit les dessins, puisque moi j'ai quelques oracles de lui, et notamment l'oracle des visions qui est en anglais. C'est un tarot qui est sur une structure Rider-Waite, pour ceux qui connaissent, puisque vous avez le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Donc voilà, c'est plutôt Rider-Waite. Enfin, c'est pas plutôt, c'est le Rider-Waite. Alors, je vous lis ce qu'il y a à la fin. Enfin, au dos de la boîte. Un conducteur de char émerge de l'écume. Une femme arbre à capuche porte un nourrisson rayonnant. Un empereur se dresse au-dessus d'une ville irréelle, tenant dans chaque main une colonne de lumière. Un dieu soleil jongle avec des planètes. Ce coffret vous dévoile 83 cartes magnifiquement illustrées par Ciro Marchetti représentant des images oniriques saisissantes qui jalonnent un voyage de profonde découverte intérieure. Ces arcanes ne se penchent pas sur les rêveries ou sur les fantasmes, mais bien sur les rêves à proprement parler, ceux qui vous emmènent dans un autre monde pendant votre sommeil. Et parce que les cartes de ce tarot nous rappellent les contes de fées, les mythes, les légendes, des personnes, des lieux et des objets qui nous sont familiers, elles apporteront toujours une matière plus profonde et plus universelle que les fragments de nos rêves. Grâce au travail remarquable d'interprétation de Lieberstein, mêlant avec fluidité des éléments de la Kabbale, de la psychologie et de l'astrologie, vous approfondirez la symbolique et la signification de chaque carte au fil du livre explicatif de 176 pages. Donc ce coffret est au prix de 26 €, comme vous pouvez le voir. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? 83 cartes, c'est pas le nombre de lames normalement d'un tarot habituel. Alors oui, il y en a normalement 78, mais il a été rajouté pour chaque suite une carte supplémentaire que nous allons découvrir ensemble, et également l'arbre de vie que vous voyez ici. Voilà. Mais je vais tout vous expliquer. Alors, on regarde tout d'abord le petit livre.
qui est ici. Livre d'accompagnement. Parfait, j'aime bien ce terme. Donc on a l'introduction, avec, bon là déjà le sommaire. L'introduction. Donc on reprend un petit peu ce qu'il y avait écrit tout à l'heure sur la boîte, un conducteur de char, etc. Les systèmes symboliques ésotériques dans le tarot onirique. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, quand je vous ai lu la boîte, vous avez vu qu'il y a divers symboles qui ont été en plus rajoutés dans ce tarot. Donc, vous avez la Kabbale, n'est-ce pas? Des éléments de la Kabbale. Vous avez de la psychologie, de l'astrologie en symbolique, et vous avez plus de cartes que prévu. Voilà. Donc, ce qui veut dire que grâce à ces symboles supplémentaires, vous allez pouvoir faire des interprétations beaucoup plus complètes. Voilà, qui sont différentes des autres tarots. Donc, tout d'abord, il a été rajouté les lettres hébraïques. Donc, chaque arcane majeur une lettre hébraïque a été rajoutée. Si vous les connaissez, si vous avez le tarot des lettres hébraïques, moi je l'ai, vous reconnaissez évidemment chacune des lettres. Donc vous voyez que par exemple, le fou est associé à la lettre hébraïque Aleph, qui est le bœuf. Ensuite, vous avez donc des éléments de l'astrologie, avec chaque arcane majeur qui soit attribué soit un signe, soit une planète. On vous les rappelle là. Donc le fou, c'est Uranus, la justice, la balance, le magicien, Mercure. Donc vous voyez, un coup, ce sont des signes du zodiaque ou des planètes. Uniquement pour les arcanes majeurs. Ensuite, vous avez également... Qu'est-ce qu'on a en plus? Pour les cartes numérotées de 2 à 10, l'ancien système des décans a utilisé en suivant les correspondances de la Golden Dawn. Ce système des décans divise chaque signe en 3 parties égales auxquelles il attribue une planète. Ainsi, chaque décan est composé d'un signe et d'une planète qui gouverne cette portion du signe. Par exemple, on vous donne l'exemple, 2 de bâton, Mars en bélier. En ce qui concerne les figures de cour, chacun des rois, reines et cavaliers est relié à un signe du zodiaque. À chaque valet correspond 3 signes en fonction de l'élément de leur suite. Toutefois, d'après le système de la Golden Dawn, les rois, les reines et les cavaliers ne sont pas liés à un signe spécifique, mais plutôt à 2 tiers d'un signe et à 1 tiers d'un autre. C'est très très particulier à étudier, parce que là, moi, je ne suis pas une experte dans ce domaine, donc je regarderai de plus près. Alors après, vous avez l'interprétation des cartes. Vous avez un petit tirage, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. Et il est spécifiquement conçu pour le tarot onirique. Il vous encourage à regarder votre vie et votre situation comme une histoire. Il fournit également une méthode d'investigation et de remise en question des histoires racontées par notre esprit conscient. Notre bonheur ultime dépend beaucoup de notre volonté de remettre constamment en question ces histoires égocentriques qui ne servent qu'à nous stresser. Bon, à voir également. Donc un tirage très particulier. Ensuite, vous avez l'introduction aux arcanes majeures. Donc là, ce que j'aime bien avec l'auteur, c'est qu'il a créé une espèce d'histoire. C'est-à-dire que le fou, c'est le protagoniste de l'histoire et on va voyager avec lui au travers de toutes les autres arcanes et découvrir son histoire. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc c'est vraiment comme si on vous racontait une histoire et qu'on regardait au fil des cartes l'évolution du fou qui lui est le protagoniste. Ensuite, vous avez les arcanes avec leur interprétation. Donc par exemple, ici vous avez le fou. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de représentation de carte de l'image de la carte en tout cas.
Donc pour les cartes, les arcanes majeures, il y a beaucoup de pages. Ensuite, vous avez la lettre hébraïque associée. Et également l'astrologie. Donc là, on est sur Uranus. On est plutôt sur une planète. Voilà. Et tout ça pour chaque arcane majeur. Ensuite, on passe aux arcanes mineurs qui sont là. Donc, on reprend les mêmes symboliques, hein, as de bâton, enfin les bâtons, les coupes. Donc, les bâtons qui sont les actions, les coupes qui sont les émotions, pour ceux qui savent, etc. Après, on passe plutôt aux épées, signes d'air. Alors, on a les signes également, hein, puisqu'on, vous savez que chaque suite évidemment est liée également à un élément. Mais ça, c'est pas nouveau au tarot onirique. Donc voilà, et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup moins de pages pour les arcanes mineures, pardon. Voilà. De toute façon, tout à l'heure, à la fin de vous avoir présenté le jeu, on fera un tirage et je vous lirai également le texte pour que vous voyez un petit peu comment l'auteur a construit son interprétation. Voilà, on va découvrir maintenant les cartes. Alors, comme je vous disais, quelques cartes supplémentaires. Donc déjà, l'arbre de vie, qui est ici. J'aime beaucoup. Je sais que ça fait un peu princesse, un peu paillette, mais j'aime beaucoup ce doré pailleté. Ça change. Alors, on y va. On regarde les cartes. Donc, l'arbre de vie. Le fou. Vous voyez que les images sont très belles. Hein. Je vous avais dit que... Mais bon, il faut aimer vraiment les interprétations, enfin les illustrations, pardon, de Ciro Marchetti. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, voyez, là, à chaque fois, votre alphabet hébraïque. Et ici, on est sur une planète. Donc, il y a quelques cartes qui ont été remplacées par d'autres noms, comme la foi, par exemple, qui dans les autres jeux est le hiérophante, les amoureux. Bon, là, ça n'a pas changé. Le chariot, la force, l'ermite, la roue, justice, l'homme suspendu. On peut appeler le pendu aussi. La mort, la tempérance, le diable. Ces arcanes majeures sont magnifiques. La tour, l'étoile, lune, soleil, le jugement, le monde. Donc là, on passe aux arcanes mineures. On commence par les bâtons. Donc vous voyez, comme on est sur un signe de feu, les cartes sont rouges. Avec les fonds rouges, effectivement, mais surtout les écritures. Donc on reconnaît bien qu'on est sur la suite de bâtons, même si on n'a pas vu de bâtons par rapport aux couleurs qui sont effectivement reprises sur chacun. Alors on va regarder, parce que là on va avoir effectivement la carte supplémentaire que vous allez voir. Donc on a le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, jusque là tout est normal, le roi de bâton, mais en plus on a le palais de bâton, voilà. Et ensuite, eh bien, pour chacune des suites, vous allez avoir le palais ensuite. Donc là, on passe sur les jaunes, qui sont donc les coupes.
Et là, vous avez le signe de l'élément, hein, parce qu'on est sur l'élément eau. Donc, vous voyez que c'est le signe de l'eau, pour ceux qui connaissent. Donc, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe. Donc, vous voyez qu'ils n'ont plus du tout de signe d'alphabet. D'ailleurs, non. D'ailleurs, sur les arcanes mineures, il n'y a pas d'alphabet. Je vais y arriver à le dire hébraïque. Il n'y a que les signes et les planètes. Et là, on est sur le signe de l'eau. Et donc, le palais de coupe, qui a l'air d'être plongé dans l'eau d'ailleurs, parce qu'on voit des anémones. Voilà. Ensuite, on passe sur le signe de l'air avec les épées. Et donc, on passe sur du bleu, signe d'air. Valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée et palais d'épée. Voilà. Et maintenant, on passe au signe de terre avec les deniers. Donc là, toujours le 2, 3. Voilà. Alors, au niveau de la qualité des cartes, très bonne qualité. Elles glissent très très bien. Elles n'étaient pas du tout collées. Ça, c'est génial. C'est parfait. Bravo à l'imprimeur. Ça, c'est très important. C'est souvent pas toujours le cas. Voilà. Alors, on va tirer une carte. Je ne vais pas les mélanger. Ça va pas forcément être une guidance, mais ça va être simplement pour voir un petit peu comment sont construites les interprétations. Comme ça vous donne une idée. Alors, je suis désolée, cette review dure peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais au moins, vous avez vu, vous voyez vraiment le jeu dans son intégralité. On est sur le 5 de coupe, donc une arcane mineure. Alors, 5 de coupe. La déception et l'abattement avec une pointe d'exagération et de dramatisation de la situation. Une expérience enrichissante, un petit décalage de la caméra. Une femme découragée est assise contre mur, se tenant la tête. 3 coupes jonchent le sol devant elle, brisées, et sans dessus-dessous. Derrière elle flottent 2 coupes remplies de vin. Dans nos aventures et nos entreprises, il arrive un moment où nos espoirs et nos désirs se heurtent à la réalité de la situation. Il y a souvent une tension entre ce que nous voudrions voir et ce qui est, entraînant la déception et la désolation dépeintes sur le 5 de coupe. Cette conséquence est renforcée par notre tendance à exagérer et à dramatiser au point d'avoir l'impression, à l'instar de la femme sur l'image, que la fin du monde est pour demain. En fait, de telles déceptions sont des expériences qui nous permettent d'apprendre, des pierres angulaires de notre développement émotionnel, sans lesquelles la vie manquerait de substance et de profondeur. Les 3 coupes au sol donnent effectivement un côté lugubre à la situation. Elles sont vides et l'une d'elles est brisée. Les sirènes qui les soutiennent renvoient une impression de désordre et de chaos qui contraste avec l'ordre presque froid qu'elles expriment sur les autres cartes.
Cette femme pourrait être la figure emblématique de l'attitude négative. Elle est tellement occupée à être malheureuse qu'elle n'a même pas remarqué les 2 coupes pleines en train de flotter derrière elle. Voilà. Donc on parle d'abattement généralement exagéré où on a l'impression que c'est la fin du monde et qu'on ne regarde pas le côté positif, hein, on ne regarde que le côté négatif, ce qui est devant nous. Voilà ce que vous dit cette carte. Donc en astrologie, on est sur Mars en Scorpion. Mars en Scorpion là-haut. Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, la vie se rue sur votre carte fragile de la réalité, Mars, vous forçant douloureusement à la réexaminer et à redessiner, Scorpion. Donc voilà, donc vous avez ce complément d'information sur le 5 de coupe et sur chaque arcane mineur, donc qui correspond à de l'astrologie. Alors après, si vous connaissez bien vos planètes et vos signes, peut-être que vous n'aurez pas besoin de lire le livret pour compléter l'interprétation, mais en tout cas, ça peut être un complément d'information. Voilà. Donc comme ça, vous avez pu voir comment est interprétée la carte. Je trouve que c'est bien fait, parce que vraiment, on nous décrit toute la carte en nous expliquant ce qui se passe, et qu'on comprenne vraiment le sens de la carte. Je trouve que c'est assez parfait. Moi, j'aime beaucoup ce tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire. Après, il faut aimer, évidemment, comme je vous disais, déjà le Rider-Waite. Et ensuite, il faut aimer les illustrations, bien entendu, de Ciro Marchetti, qui sont particulières, mais je trouve quand même qu'elles sont très, très belles. Moi, je les aime. Voilà. Je crois que je vous avais présenté déjà l'oracle des visions. Je ne sais plus, d'ailleurs. Si je l'avais fait, mais en tout cas, quand on connaît l'oracle des visions, on reconnaît tout de suite les illustrations de cet auteur. Voilà, moi je les trouve magnifiques. Alors, petite précision, cette carte représente l'arbre de vie de la Kabbale. Je n'ai pas trouvé, je regarderai vraiment dans le jeu comment on l'utilise, parce que je ne l'ai pas trouvé, je ne suis pas spécialiste de la Kabbale, on ne peut pas tout connaître non plus. Tout ce que je sais, c'est que ça représente symboliquement les lois de l'univers, mais je ne sais pas comment on l'utilise dans le jeu, en tout cas dans le tarot onirique. Voilà. Si jamais vous êtes spécialiste de la Kabbale, vous pourrez peut-être nous en dire plus. Je vous invite à le faire en commentaire. Si c'est votre domaine, si vous avez déjà étudié la Kabbale, peut-être que vous pourrez nous en dire plus. Voilà, en tout cas, je n'ai pas trouvé dans le livret comment l'utiliser, donc je le détaillerai un petit peu plus, et quand j'aurai trouvé, je vous le dirai. Voilà, en tout cas, je voulais déjà vous présenter ces belles cartes et que vous puissiez les admirer, et peut-être que ça pourra vous donner envie d'acheter ce magnifique tarot. Voilà, merci en tout cas aux éditions Trédaniel, parce que c'est un jeu qui est vraiment de toute beauté. Le prochain que je vous présente, c'est encore un tarot. On est dans la série tarot, encore envoyé par les éditions Trédaniel. Merci encore Isabelle de me gâter autant. Et là, on est sur le tarot de la sorcière moderne. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir. On est toujours sur un Rider-Waite, par contre, en structure, mais rien à voir. Voilà, vous voyez, on est plutôt sur des images beaucoup plus modernes. Je vous le spoil pas, vous verrez, il y a vraiment de très belles images aussi. C'est différent, voilà, il faut aimer. Moi, j'aime quand même. Voilà, je l'ai un petit peu parcouru et je l'aime beaucoup. Il a son style à lui. Voilà, je vous le présenterai très prochainement. En attendant, eh bien, on reste sur le tarot onirique, sur cette belle œuvre de Ciro Marchetti. Merci Isabelle, merci pour tout. Merci à vous tous de me suivre. Merci encore de votre fidélité, de vos gentils commentaires. Et désolée si ça a été un petit peu long, mais voilà. Quand il y a un jeu qui a besoin d'être détaillé, je le détaille pour que vous puissiez vraiment juger si vous avez envie de vous l'acheter ou pas. Voilà, ou de vous le faire offrir aussi, pourquoi pas. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt mes belles lumières, portez-vous bien, belle soirée, bisous bisous, au revoir.